Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Pixelaire. L'objectif est de transformer une image en utilisant en particulier la fonction masque de calque. Grâce au masque de calque, on va pouvoir en effet isoler un objet de l'image et modifier le fond de celle-ci sans impacter l'objet, ce qui donne au final l'effet présenté à l'écran. Mais commençons sans plus tarder. Voilà, nous sommes à nouveau sur le site pixelaire.com. Nous accédons à l'application dans sa version française et nous ouvrons l'image qui va nous servir d'exemple. Alors cette image est de grande taille, plus de 3000 points en largeur. Aussi allons-nous la réduire, par exemple à 1000 points en largeur, de façon à prévenir tout souci de fonctionnement avec Pixelaire. Cela étant fait, nous pouvons zoomer sur l'objet que nous allons mettre en évidence. L'opération va d'abord consister à dupliquer cet objet sur un calque séparé du fond. Pour cela, on commence par déverrouiller le calque arrière-plan, puis on le duplique avant d'en réduire l'opacité, mettons à 60%. Enfin, sur la copie du fond, donc calque du dessus, nous appliquons un masque de calque en passant soit par le menu calque, soit en utilisant la petite icône correspondante dans la fenêtre des calques, Add Layer Mask. On peut maintenant colorier le masque de calque avec le pinceau par exemple. Peindre sur le masque révèle en effet la partie de l'image située en dessous que l'on veut mettre en évidence. Mais pour obtenir des bords bien nets, il est utile de délimiter le contour de la zone à isoler en traçant des droites, par exemple d'une largeur de 10 points. On repère donc les portions de droite dans le contour de l'objet à mettre en évidence et on trace des segments chaque fois que nécessaire. Il suffit de cliquer au bon endroit, c'est-à-dire en tenant compte de l'épaisseur du trait, de maintenir le clic appuyé et d'étirer le trait en déplaçant la souris, cela sur chaque portion droite du contour de l'objet. Pour les portions courbes du contour, on trace de préférence des ellipses, ce qui peut nécessiter un peu de pratique et de s'y reprendre à plusieurs fois, d'autant qu'une ellipse ne se trace pas depuis son centre, mais plutôt depuis un coin du rectangle virtuel qui la contient. Avec un peu d'entraînement, cela devient plus facile. Ce faisant, on couvre une portion de plus en plus grande de l'objet qui s'avère effectivement être une forme assez complexe puisque comportant de nombreuses courbes. La qualité du résultat final dépend naturellement de la minutie avec laquelle cette opération est réalisée. N'oubliez pas cependant que nous sommes ici en grossissement 140% et qu'un léger dépassement ne sera probablement pas perceptible à l'échelle normale. Le contour étant tracé, il ne reste qu'à peindre l'intérieur de l'objet avec un pinceau par exemple, dont on a pris soin de choisir des bords nets de préférence et une taille suffisante, ici réglée à 30 points. Progressivement, les zones en transparence disparaissent et l'objet que l'on veut mettre en évidence se détache du fond. Cela étant fait, il suffit de décocher l'arrière-plan placé donc sous le masque de calque pour contrôler le résultat. Si d'aventure on peint au-delà de la zone à isoler, cela se rectifie en appliquant toujours sur le masque de calque non plus le pinceau mais la gomme. Après un dernier contrôle, si le résultat vous paraît satisfaisant, il suffit à présent d'appliquer le masque de calque.
Ainsi le calque ne contient plus que la zone peinte. On a donc bien isolé l'objet qui nous intéresse et on va maintenant pouvoir travailler sur l'image de fond que l'on va commencer par remettre à une opacité de 100%. On sélectionne bien le calque de fond, on réduit le zoom de façon à voir à nouveau toute l'image et on va maintenant désaturer l'image de fond. L'objet isolé sur un calque séparé n'est bien entendu pas impacté. Pour soigner davantage l'effet, je choisis d'appliquer au même calque de fond le filtre vignette, sans d'ailleurs changer ses paramètres par défaut. Il nous reste donc qu'à ajouter une légende sur l'image. On sélectionne pour cela l'outil texte et l'on saisit directement la légende sur l'écran. On peut naturellement en changer la couleur, ici passer du noir au blanc, ainsi que la taille. Enfin, il suffit de cliquer à nouveau sur le texte pour pouvoir le déplacer sur l'image librement. Pour parachever les choses, on va ensuite utiliser l'outil de dessin pour tracer sur un nouveau calque, ici le calque 3, un trait qui va relier la légende à l'objet. On sélectionne donc l'outil de dessin, on fait de la couleur blanche la couleur de premier plan qui sera donc utilisée par le tracé, et on sélectionne la forme trait, auquel on donne une épaisseur de 2 points. Sur un nouveau calque, ici calque 4, on va ajouter un cadre tout autour de l'image. On sélectionne donc la forme rectangle de l'outil dessin, auquel on affecte une épaisseur de trait de 2 points, et surtout on ne remplit pas le rectangle. Il ne reste plus qu'à tracer le fameux cadre blanc en bordure d'image. Voilà, l'image est à présent terminée, il ne reste donc plus qu'à l'enregistrer. On peut d'ailleurs au besoin en profiter pour la renommer. Voilà, j'espère qu'au final cette mise en application des masques de calque version pixelaire vous sera utile. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt.